Allez, on va vous parler d'un outil, un nouvel outil du fisc qui est censé faciliter un petit peu les démarches des propriétaires, mais qui pourrait se révéler aussi en même temps assez pernicieux. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors cet outil, on le trouve sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Il pourrait provoquer de manière, on va dire, insidieuse, peut-être à l'avenir, une hausse de quoi? De la taxe foncière. Alors, ce nouvel outil, il s'appelle Gérer mes biens immobiliers. Il a été lancé de manière assez discrète, en plein cœur de l'été, début août, et il s'adresse aux 34 millions de propriétaires français. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble de son ou ses biens. Alors, pour le trouver, rendez-vous donc dans votre espace particulier, à la rubrique Biens immobiliers. Alors, c'est assez bien fichu. Vous avez une sorte de tableau de bord avec tous vos biens qui sont présentés individuellement sous forme de box. Vous n'avez plus qu'à cliquer et là, vous avez toutes les infos clés de votre bien qui apparaissent, comme par exemple l'étage, le nombre de pièces, la surface ou encore le numéro du lot. Bon, tout ça, c'est très bien, évidemment, en apparence. C'est utile pour les propriétaires. Mais je ne vois pas le rapport avec une possible hausse de la taxe foncière. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, cet outil, il a l'air plutôt inoffensif. Mais attention, parce qu'il est amené à évoluer. Alors déjà, à l'automne 2022, vous pourrez y effectuer toutes vos déclarations foncières, comme par exemple la demande d'un permis de construire. Vous n'aurez plus besoin d'aller à la mairie. Ça se fera automatiquement. Pratique, voilà, vous pourrez également y réaliser toutes vos démarches relatives aux taxes d'urbanisme, comme le calcul de leur montant ou leur paiement. Et puis attention, à partir de début 2023, David, ça va monter d'un cran. Alors cette fois, les propriétaires seront invités à communiquer l'affectation de chaque bien. Alors par exemple, si votre bien c'est une résidence principale, une résidence secondaire, si vous le louez et surtout à combien vous le louez, votre bien. Ce mot invité, les propriétaires sont invités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ça peut un jour devenir obligatoire. Et d'ailleurs, tiens, pourquoi est-ce qu'on donne ces infos au fisc? Il ne les a pas déjà, non? Alors, on va y venir. Alors déjà, ces infos, vous allez donc devoir les communiquer. Ça semble vraiment obligatoire. Alors, le fisc ne précise pas encore à quoi on s'expose si on ne le fait pas. Mais vous allez me demander, mais en quoi ces infos sont sensibles finalement Oui, en quoi ces infos sont sensibles? On pourrait tout à fait les transmettre sans que ça mette la puce à l'oreille. Mais parmi ces infos, il y en a une qui intéresse tout particulièrement le fisc. C'est en fait le loyer de votre bien. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ça va lui permettre d'avoir une idée plus précise de la valeur locative cadastrale de votre bien. Voilà, on y vient. La valeur cadastrale, c'est justement ce qui permet de calculer, c'est la base qui permet de calculer justement le montant de la taxe foncière qu'on doit payer. Exactement. On va faire un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore. La valeur locative cadastrale, finalement, c'est le loyer théorique que l'on peut espérer tirer de son bien en fonction de toutes ses caractéristiques. Alors, ça peut être sa date de construction, sa taille, le nombre de pièces, ses équipements et j'en passe. Ce prix, il va servir de base de calcul effectivement à votre taxe foncière, diminué quand même d'un abattement de 50% pour tenir compte des frais de gestion et d'entretien. Les collectivités locales vont ensuite appliquer un taux à cette valeur. Au montant obtenu s'ajoutent également des frais de gestion. Et voilà, quand vous faites le total de tout ça, eh bien, vous obtenez votre taxe foncière nette. Et pourquoi elle risque d'augmenter alors? J'y reviens, pardon. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, c'est un secret de polichinelle. David, l'État a prévu de réévaluer ces fameuses valeurs locatives, qui, je le rappelle, n'ont pas bougé depuis des lustres et qui ne sont pour certaines plus du tout en adéquation avec la réalité du marché. Ce chantier, donc on l'a compris, il est hyper inflammable. Il a été repoussé à de nombreuses reprises et finalement, il a été voté dans la loi de finances 2020. Et donc, si j'ai bien compris, les infos qu'on va donner, que vont donner les propriétaires sur le loyer, ça sera utilisé par Bercy. Exactement. Alors, ces infos, Bercy va pouvoir... Avec ces infos, il va pouvoir coller au mieux avec la réalité en se basant sur les loyers constatés sur le marché en 2023. À noter que ce sera seulement à partir de 2026 que tous les logements se verront appliquer à ces nouvelles valeurs locatives. Et puis, il faut savoir également qu'en rythme de croisière, les propriétaires devront chaque année transmettre toutes ces infos. Donc, ça se passe toujours sur cette rubrique Gérer mes biens immobiliers, utile donc pour les propriétaires, mais aussi et surtout pour Bercy. Aussi et surtout, on a bien compris le tour de passe-passe. Merci beaucoup, Émilie. Merci David.